insister sur deux termes. L'accessibilité des services dans les zones pyrénéennes, donc des zones de vallée, cloisonnées, etc., avec des temps de déplacement complexes. Donc il y a l'accessibilité à des services via l'éthique, et également l'attractivité de nos territoires pyrénéens, ruraux, mais ruraux et de montagne, et l'attractivité du territoire, alors non seulement pour des populations qui souhaitent s'installer dans les Pyrénées, puisqu'on a un enjeu de peuplement quand même dans les Pyrénées, mais également de professionnels. C'est un aspect, à mon sens, à prendre en compte sérieusement. Parce qu'il me semble que cette réflexion, elle doit englober le fait que ces services, c'est pour donner de la vitalité à un territoire. Je crois quand même qu'on ne peut pas se passer de dire qu'il faut des moyens différenciés pour les Pyrénées et des moyens financiers, quoi, parce que les technologies évoluent, elles coûtent de plus en plus cher, et que si on veut les garder ou qu'elles soient installées sur les territoires ruraux de montagne, il faut qu'il y ait des compensations par des régions de l'État, de l'Europe. Les nouvelles technologies sont peut-être une solution pour retrouver localement des services et apporter des services sans avoir à se déplacer. Peut-être à partir de là qu'on peut décliner que ça peut être une solution par rapport à la mobilité, à l'isolement. Peut-être qu'on touche du doigt une question qui est de se dire l'approche des services pourrait passer par un peu un diagnostic d'isochrone, un diagnostic de chalandise sur les services à l'échelle des Pyrénées, construite à partir de l'expérience et des usages observés par les territoires de projet. Une typologie de territoire et décortiquer la problématique des services. Je suis habitant là-dedans, dans ma station touristique, je suis habitant dans ma vallée, dans mon petit village. Comment, mais ça peut être fait relativement de façon légère par un cabinet. À quels problèmes je suis confrontée et comment je les ai résolus. C'est très différent. Voilà, exactement, ce qui est très différent. Et comment je les ai résolus. Oui, c'est une question d'échelle. Absolument. De façon, alors après, il me semble que je vous rejoins, de façon à dire, ben voilà comment dans tel territoire, on l'a résolu, et de montrer peut-être à l'échelle pyrénéenne à nos élus qu'il peut y avoir des synergies. On va travailler sur ce qui nous permettrait de mieux travailler ensemble et de trouver des réponses dans ce que vous disiez aussi sur les financements des maires en montagne, sur quoi ils vont se construire et comment on va les argumenter pour que l'État, l'Europe, les régions disent on maintient une politique massive. Trouver des définitions sur cette histoire de mobilité, trouver des définitions sur ces histoires d'indicateurs pour dire bon diagnostic, mais pourquoi faire à cette échelle-là, quel apport par rapport au schéma de services locaux. Le fait d'avoir des solutions à l'échelle d'un pays, d'un territoire, peut être intéressant à l'autre bout des Pyrénées, s'il y a un territoire d'une typologie, j'ai envie de dire un peu similaire, et qui n'aurait pas mis en œuvre cette solution-là. C'est ça la coopération. Pour moi, c'est une partie de la coopération, d'un partenariat, ce qu'on veut, mais disons, il y a un échange d'expérience, c'est le mot classique, et bon, et c'est générateur de développement, parce que ce qui a été fait bien quelque part peut être reproductible ailleurs, aménagé bien entendu, mais voilà, ça c'est la facette pyrénéenne peut l'amener, ça. La notion de capitalisation à l'échelle des Pyrénées était certainement un point à renforcer dans la dynamique territoire de projet. Et en début d'après-midi, nous on a employé le mot mutualisation. Voilà, donc c'est capitalisation, mutualisation. Voilà. Finalement, le service de demain, on connaît ce qu'on projette d'aujourd'hui, mais il y en a toute une partie qu'on n'imaginait pas il y a quelques années, et toute une partie qui va arriver qu'on n'imagine pas non plus. Peut-être que ça donne aussi cette notion de projection par rapport à l'offre de service de fait qui va évoluer. On va s'arrêter là de la production qu'on a réussi à faire en collectif. Donc merci à tous, merci à Olivier de nous avoir accueillis, merci à tous d'être venus, d'avoir contribué activement à la porte. Et rendez-vous donc tous le 10 juin à 5h.